Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite à regarder tous vos signes et surtout le lunaire pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et avant de vous laisser avec votre signe, pour les retardataires, je voulais vous rappeler qu'il est encore possible de prendre votre guidance du mois en vidéo. Je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça vous allez voir ce que c'est. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et il vous reste encore quelques jours. Je vous embrasse et je vous laisse avec votre signe. Les Capricornes, bonjour, c'est à votre tour donc de voir vos énergies pour la semaine et j'espère que vous allez très bien. Alors les amis, c'est assez intéressant votre tirage, ça sert à rien que je vous le spoil, on y va. Votre énergie principale, c'est la patience et l'ancrage. L'univers, vos guides, tout ce qui se passe autour de vous est fait pour que vous preniez conscience que les choses se font, les choses doivent prendre le temps dont elles ont besoin. On vous demande juste de ne rien faire, d'être patient et de laisser le flux de la vie un peu faire son œuvre. Moi, ce que je sens, c'est que vous trépignez. Vous avez besoin que ça bouge. Donc, vous comprenez cette notion de patience et d'attente, parce que parfois, c'est nécessaire, mais vous avez des difficultés à rester centré et surtout à vous canaliser. En atout, on a la 3 de denier. Vous êtes bien entouré, vous êtes bien conseillé, que ce soit par des guides terrestres, vos amis, vos proches ou même moins proches, vous êtes grosso modo très bien entouré. Le défi, pas le défi, on n'y est pas encore, et aussi par vos guides spirituels. Donc, faites confiance. Le défi, le challenge, il vient de vous, ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite, donc vous allez mettre les pieds dedans parce qu'il faut que ça bouge. Vous avez beau savoir qu'il faut patienter, c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, j'ai la sensation que vous allez faire une action pour accélérer le processus. Tout ce qu'il faut pas faire, finalement, parce que vous n'arrivez pas à être patient, vous n'arrivez pas à garder ce calme, cette sérénité, ce recul. La réussite, c'est que, bon, déjà, vous vous rendrez compte que vous n'auriez pas dû, mais ça, c'est pas forcément une réussite. Vous allez réussir à ajuster. Votre énergie, là, c'est un peu la preuve par l'exemple. On vous dit de pas mettre les doigts dans la prise, vous dites OK 3 minutes et puis vous les mettez dedans. Et c'est pas grave, vous allez pas être foudroyé, vous allez pas trop prendre le jus. C'est juste que on vous a prévenu, vous allez voir, vous jouez, vous perdez, c'est le jeu. Alors vous perdez pas tout non plus. Pour moi, c'est à réajuster, il y aura pas de souci. C'est juste que là, votre expérience de la semaine, c'est vous tester sur votre capacité à être patient et surtout à faire confiance aux énergies qui vous entourent. Et c'est ça, tout l'enjeu de la semaine, il est là pour vous, les Capricornes. Au niveau pro, les amis, en atout, vous sortez en reine de coupe. Vous êtes très bienveillant dans l'amour, le partage, l'entraide. Vous êtes une personne avec laquelle on aime travailler. Vous donnez des coups de main, vous êtes serviable, c'est juste parfait. Le défi, le challenge, alors j'ai la manipulation. Pour moi, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de vous, c'est un peu raide, mais c'est attention à ne pas manipuler les gens à l'affect. Parce que ça peut faire partie de vos habitudes, conscientes ou non d'ailleurs. On vous dit de faire attention à ça parce que ça peut se retourner contre vous. Je suis désolée. Je sais que tout ne va pas vous plaire, mais je transmets. En tout cas, ça peut être un peu raide pour certains. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous, les Capricornes et le reste du monde, on a en atout 2 cartes, l'As de bâton et la 2 de denier. Vous écoutez vos envies, vous suivez votre cœur, vous suivez vos envies. Vous aviez peut-être l'habitude de rester dans votre coin, de rester poli, de rester sage, de ne pas bouger, de ne pas faire de vagues. Et là, c'est stop. Alors, vous n'allez pas forcément faire des vagues, mais si vous avez envie de sortir un mardi soir pour faire la fête, eh bien, vous le faites. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous arrêtez aussi de vous conformer à ce qu'attendent les autres de vous. Le défi, le challenge, on sent quand même qu'il y a une peine au niveau amical. C'est comme si on s'était fâché avec quelqu'un et qu'on le regrettait. Donc ça peut prendre de la place cette semaine. N'hésitez pas à essayer peut-être de revenir vers cette personne plutôt que de fuir ce que vous ressentez. Que ce soit dans la sphère amicale,
amoureuse ou familiale. N'hésitez pas à faire un pas si vous voyez que quelqu'un vous manque et que vous y pensez de plus en plus. On termine votre guidance, les amis, avec le sentimental. On commence avec les triangulaires. Les triangulaires, c'est quoi? On me le demande de temps en temps. C'est un triangle amoureux. Et sachez que si vous ne savez pas ce que c'est que bien souvent, vous n'êtes pas concerné. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. On a la trahison et les projets, le financier, l'argent, la matière. On se sent trahi, la tierce se sent trahie par l'autre qui n'est pas disponible pour toujours de très bonnes raisons. Ça, ce qu'on me demande, c'est que vous êtes avec quelqu'un qui a toujours de très très bonnes excuses. Et là, les excuses, elles ne sont plus personnelles, elles sont plutôt professionnelles. Et ça passe pas. Ça ne passe pas. Vous pouvez entendre que votre autre ne puisse pas vous appeler parce que il s'occupe des enfants. Par contre, vous ne pouvez pas entendre que votre autre annule un rendez-vous parce qu'il doit finir de travailler sur un dossier. Ça, c'est pas admissible pour vous et vous conscientisez la place que vous prenez dans la vie de l'autre et ça ne vous plaît pas. C'est assez difficile à recevoir de votre part. Donc, je sens beaucoup de colère, mais ce que montre ce tirage et vos énergies au niveau du cœur, c'est que vous allez vraiment vous rendre compte de la valeur que cette personne vous donne et que vous donnez également. Je pense que vous prendrez des décisions assez rapidement suite à ça. En tout cas, laissez-vous le temps de comprendre, d'intégrer et d'exprimer, si besoin, ce que vous ressentez. Ça fait partie de la vie. Les couples Capricorne, c'est assez particulier. J'ai l'abondance et le masque. Et ce que j'ai eu, c'est raide, c'est arrêter de vous planquer derrière un couple idéal, une vie de famille idéale, une maison idéale. Arrêtez de vous planquer derrière la façade. La façade, elle est très belle. Vous avez une très belle vie de famille. Les autres vous envient, aimeraient être à votre place. Mais dans la maison, c'est pas la même chose. Et on vous invite à mettre peut-être moins d'énergie pour plaire aux autres, pour montrer cette fameuse façade, et plus d'énergie à être réellement heureux. Voilà. Je vous avais dit que c'était raide pour vous, les amis. Nous terminons avec un peu plus de douceur. Les célibataires Capricorne, on a la surprise et on a le divertissement. Vous vous lâchez davantage, vous vous ouvrez, vous vous écoutez davantage, vous êtes beaucoup plus disponible, beaucoup plus spontané, beaucoup plus aussi dans la joie, la légèreté, le naturel. Ça vous fait beaucoup de bien. Je sens que vous allez accepter des rencontres, accepter des sorties. Ça veut pas dire que vous êtes tous les soirs à danser sur les tables, mais en tout cas, vous vous laissez ouvert, vous êtes ouvert aux opportunités du relationnel et il y a des beaux cadeaux sur le chemin. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.